Bonjour à tous, aujourd'hui 3 avril 2025, je vous fais un récapitulatif sur les tarifs qui ont été imposés hier soir par Donald Trump envers différents pays. Donc vous allez voir, ces tarifs-là, déjà ce matin, se font ressentir sur les marchés boursiers. Aux alentours de 10h25, là, la bourse américaine est à environ moins 4% pour le S&P 500, puis moins 5% pour le Nasdaq. Donc je vais vous expliquer avant tout, c'est quoi un tarif. Donc c'est quoi un tarif? En réalité, c'est une forme de taxe qui est chargée à l'importateur qui va faire venir d'un pays étranger, disons, certains produits. Par exemple, disons, moi je suis américain, je suis une firme américaine, puis je décide d'importer des planches à roulettes. OK? Supposons que sur les planches à roulettes, là, on a imposé un tarif de 10%. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand la planche à roulettes, que je vais payer 100$, disons, dans un autre pays, va arriver aux États-Unis, les douanes vont charger le 10% de tarif sur la valeur de ma planche à roulettes. Ils vont me charger 10$ sur mon 100$. En réalité, la planche à roulettes, elle va me coûter 110$, donc à cause du tarif. Même si j'ai payé 100$ à le pays exportateur, elle arrive ici aux États-Unis, je paye mon 10% de tarif. Donc, vous voyez, c'est une taxe qui est payée par l'importateur. Puis après ça, l'importateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux choix. Soit il se retourne vers son client, puis il dit, monsieur le client, c'est vous qui allez payer ce 10$ de plus-là, parce que moi, je ne veux pas l'absorber à même mes profits. Ou, il va absorber une partie ou la totalité du tarif à même ses profits. C'est sûr et certain que la majorité, ils vont repasser la facture aux consommateurs. Il ne faut pas se leurrer. C'est des entreprises qui sont là pour faire un profit. Ou ce qu'ils vont essayer de faire, une alternative, ça va être de négocier leurs fournisseurs pour absorber, eux, une partie ou la totalité du tarif. Donc, réduire leurs coûts auprès de leurs fournisseurs, de la valeur du tarif ou un petit peu moins si possible. Donc, grosso modo, tout ça s'est mis en place pour décourager les importations de certains pays. Okay? Pourquoi? C'est parce qu'on veut que la consommation se fasse localement sur ce même type de produit-là. Donc, en mettant un tarif, disons, sur les planches à roulettes, je veux que les gens achètent des planches à roulettes faites aux États-Unis. Okay? Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, c'est pour ça que Trump lève les barrières, met des tarifs sur différents pays exportateurs pour s'assurer qu'ils viennent stimuler son environnement manufacturier à même les États-Unis. Okay? Lui, ce qu'il veut, dans le fond, en faisant ça, ce qu'il espère, c'est de créer des emplois, maintenir des emplois, puis stimuler la croissance économique du secteur manufacturier américain. Par contre, est-ce que ça va fonctionner? Ça, seulement le temps va nous le dire. Donc, si on fait un récapitulatif maintenant des tarifs réciproques qui ont été annoncés hier, la Chine, 34% de tarifs supplémentaires, en plus du 20% qui était déjà en place, donc 54% de tarifs sur les importations de la Chine. Ensuite, l'Union européenne, 20% de tarifs réciproques. Je ne vous nommerai pas tous les pays, je vais vous les mettre à l'écran, mais gardez en tête qu'il y a un tarif minimal de 10%, peu importe le pays. Pour l'instant, le Canada et le Mexique ont été épargnés des tarifs réciproques. Par contre, on a toujours en place les tarifs de 25% sur l'aluminium et l'acier. Et nouvellement, on va avoir des tarifs sur tous les véhicules manufacturés à l'extérieur des États-Unis de 25%. Donc, il va y avoir un gros impact sur cette industrie-là. Il faut garder ça en tête. Alors maintenant, il faut vous demander probablement, c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur mon portefeuille? Évidemment, ça va dépendre de la composition de votre portefeuille, tolérance au risque, ainsi de suite. Mais peu importe le type de portefeuille que vous avez, rappelez-vous, c'est quoi votre horizon d'investissement? Dans combien de temps j'ai besoin de cet argent-là? Est-ce que c'est pour la retraite qui est peut-être, dépendamment de votre âge, dans 20 ans, 30 ans? À ce moment-là, peut-être que les baisses de marché actuelles vont avoir un impact négligeable sur les perspectives de retraite. Ce qu'il faut garder en tête, il faut rester investi. OK? Manquer les meilleurs jours dans le marché, ça peut avoir un impact dévastateur sur votre retraite ou sur la croissance de votre portefeuille. Donc, je vais vous mettre à l'écran un graphique qui démontre justement c'est quoi les impacts de manquer, disons, les meilleurs jours sur une certaine période. Vous allez voir, c'est extrêmement important de rester investi. OK, donc si on regarde maintenant notre fameux tableau, OK, ça démontre un investissement de 10 000 $ qui aurait été fait en janvier 86, OK, de
86 à décembre 2024, si on avait investi 10 000 puis on n'avait jamais sorti des marchés, donc on était pleinement investi toute la durée, pendant presque 40 ans, bien, ce même 10 000 $-là, aujourd'hui ou en décembre 2024, vaudrait 241 179. Donc, ça démontre l'importance de rester investi. Puis regardez bien ça. Si on avait manqué les 10 meilleurs jours sur 40 ans là, ou 38 ans, bien, on se ramasse avec un peu moins que la moitié, 112 875 $. Donc, vous voyez comment c'est extrêmement important de rester investi. On perd la moitié ou plus de notre rendement, disons, en manquant seulement les 10 meilleurs jours. Donc, moi, le message que je veux vous envoyer, vous le voyez là sur le tableau, plus on manque les meilleurs jours, un grand nombre, bien, plus c'est dommageable. Sans les 60 meilleurs jours, là, sur une période de 38 ans, bien, votre 10 000, là, il vaut à peine 18 000. Vous voyez comment c'est dommageable de manquer les meilleures journées boursières. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que malgré l'incertitude à court terme, si on regarde toujours sur un horizon à long terme, bien écoutez, ça va être difficile de bien timer nos choses pour matcher un rendement qui va être pleinement investi. Donc, dès qu'on manque les 10 premiers jours, bien, on est déjà perdant. Donc, mon message à vous là, aujourd'hui, c'est simple. C'est de rester investi, peu importe ce qui se passe à court terme. Gardez en tête votre horizon d'investissement. La majorité d'entre vous, vous investissez à long terme. Donc, pour la retraite, pour des projets qui sont dans plusieurs années. Donc, il faut garder ça en tête. Sortir des marchés à un moment comme celui-ci, quand la bourse baisse de, disons, 4% en une journée, ben, c'est très dommageable pour votre portefeuille. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Je ne le recommande pas du tout de sortir et d'essayer de timer les marchés. Le problème avec ça, timer les marchés, c'est simple, c'est il faut avoir raison deux fois. Il faut avoir raison quand on sort, il faut sortir au bon moment, puis il faut avoir raison quand on rentre. Puis là, ce que ce graphique-là vous dit en plus, c'est que si vous manquez les 10 meilleurs jours, ben, vous venez de perdre 130 000 de rendement. Donc là, si vous manquez les 10 meilleurs jours en essayant de timer le marché, ben, vous venez de vous tirer dans le pied. Vous venez de perdre 130 000 de croissance dans votre portefeuille. Donc, la meilleure chose à faire, en anglais, ils disent, c'est time in the market. Le temps dans le marché. Et non pas timing the market. De timer le marché, essayer de rentrer, sortir pour faire des gains, éviter des pertes, ainsi de suite. Vraiment, là, vous allez vous tirer dans le pied en faisant ça. Donc, oui, je le sais, c'est pas plaisant de voir votre portefeuille baisser, mais dites-vous qu'à long terme, les chances sont que vous allez être beaucoup plus avantagé de rester investi tout le temps que de vendre quand les marchés sont négatifs, comme on le voit aujourd'hui. Donc, gardez ça en tête, super important. Donc, pour mes clients maintenant, que vous soyez investi soit dans mon portefeuille modèle avec les titres à la pièce ou en fonds négociés en bourse, en fonds mutuels, peu importe, gardez en tête que de vendre maintenant, bien, vous allez vous nuire à votre futur, étant donné que manquer les 10 meilleurs jours, c'est très pénalisant. Donc, ce qu'il faut garder en tête, on a fait une sélection d'actifs selon votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement. C'est important de la respecter et de rester investi dans les marchés malgré les dommages potentiels au portefeuille à court terme. C'est super important de garder la philosophie d'investissement à long terme. C'est comme ça qu'on s'assure de générer des rendements importants pour vos portefeuilles pour s'assurer justement l'atteinte de vos objectifs. Donc, gardez ça en tête, super important. Alors, ça résume brièvement l'annonce des tarifs réciproques faite par Trump hier soir. Malgré les turbulences dans les marchés, s'il y a une chose que vous devez vous souvenir de cette vidéo-là, c'est simple, c'est de rester investi. Vous allez vous nuire si vous décidez de sortir des marchés. Donc, gardez ça en tête, super important. N'oubliez pas, je suis là. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des courriels, ça va me faire plaisir de vous aider. Je suis les marchés pour vous, je reste à l'affût, puis je reste disponible. Donc, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas.